Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons parler d'étalonnage sur HitFilm 4 Express. Bienvenue sur Easy Video. Alors si vous êtes intéressé par le montage vidéo, par les effets spéciaux ou encore les astuces YouTube pour augmenter votre chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Alors aujourd'hui nous allons parler d'étalonnage, mais avant de commencer, il faut savoir que l'étalonnage c'est un métier à part entière. Dans le cinéma, il y a des personnes qui s'occupent uniquement de l'étalonnage parce que c'est un métier très important pour une vidéo. Alors, je vais vous montrer simplement comment faire de l'étalonnage sur HitFilm 4 Express, mais je suis loin de maîtriser ce sujet. Alors, l'étalonnage, c'est tout simplement la couleur de votre rendu, la couleur de votre vidéo. L'étalonnage va permettre de donner un rythme, une ambiance à votre vidéo finale. Alors, pour faire de l'étalonnage, c'est extrêmement simple sur HitFilm 4 Express. Je vais vous montrer uniquement une technique qui s'appelle la courbe. D'accord? Je vais d'abord appliquer l'effet courbe sur ma vidéo. Ma vidéo ici, vous voyez qu'elle est un petit peu pâle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter l'effet courbe. Donc, curves, en anglais curves. Donc, je glisse, je dépose. Pour l'instant, il ne se passe rien. Alors, pour le bien de ce tutoriel, je vais changer mes onglets, je vais changer de position. Donc, il y a plusieurs paramètres prédéfinis suivant vos besoins, suivant ce que vous faites. Donc, moi, je suis en train de faire du montage. Donc, je clique ici. Ça, c'est le paramètre quand on fait le montage. Et quand on fait l'étalonnage, je vous conseille de passer par composition. Et là, ça va s'inverser. Donc, on a une meilleure visibilité et les effets, ils se trouvent ici. Donc, je vais simplement... Voilà, hop, rétrécir ça. Donc voilà à quoi ça ressemble cet effet. Alors l'idée c'est quoi? Ça c'est le blanc, ça c'est les ombres, c'est la lumière et les ombres. Le blanc et le noir tout simplement. Donc ça, ici, ça représente votre vidéo. D'accord? La vraie vidéo. Et ça représente la vidéo finale. D'accord? Grosso modo, le noir, le noir. Donc, quand je clique ici au milieu, je vais créer un point. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que le gris de ma vidéo va devenir un peu plus sombre à la sortie. D'accord? Donc c'est l'entrée et la sortie. Donc le gris de ma vidéo, il va devenir plus sombre. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'assombrir mon gris. D'accord? Par exemple, je vais dire qu'au blanc de la lumière, la luminosité de ma vidéo va devenir encore plus sombre. Alors qu'est-ce que je fais? Hop, j'assombris ma vidéo. Bon, ça commence à devenir un peu bizarre. Si je dis que au gris va devenir tout à fait noir, boum, ben, on voit plus rien. Et par exemple, le noir va devenir tout blanc. Et bien, on appelle ça l'inversé, l'effet inversé, d'accord? Donc, en passant, je vais vous montrer comment on fait l'effet inversé négatif de votre vidéo. D'accord? Maintenant, je vais tout simplement revenir ici. On a deux paramètres, les presets, on a deux paramètres. Je reviens ici. Et hop, tout revient normal. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on fait dans les vidéos? On fait une forme de S. C'est la forme la plus connue de toute façon dans l'étalonnage. C'est ce que je fais quasiment tout le temps. Quand je fais de l'étalonnage, donc j'appuie sur ce preset. Et l'idée c'est quoi? C'est que le noir, je baisse un petit peu, ça devient un peu plus sombre. Donc j'augmente le contraste. Et voilà, pareil pour la luminosité. Et si vous voyez la différence, je vais décocher l'effet. Regardez, là c'était plutôt plat. Maintenant, avec cet effet-là, avec cette forme-là, regardez, il y a plus de contraste, c'est beaucoup plus joli. Donc, on peut faire la même chose avec les couches de couleurs. Là, on était en rouge, vert et bleu. On peut faire la même chose avec le rouge. Je veux que le rouge dans les ombres soit moins prononcé. Voilà. Et je veux que le rouge, par exemple, dans la lumière, soit plus prononcé. Par exemple, je dis n'importe quoi, voilà. Ok, je peux, pareil, enlever tout ça et ça ne change rien. Je veux, par exemple, voilà, un peu plus de vert. Et pour le vert, je vais rendre ça plus coloré. Donc le vert, hop, je vais l'augmenter dans la luminosité. Voilà, plus vert. Voilà, c'est le truc extraterrestre. Voilà, j'ai dit n'importe quoi. Je reviens en arrière. Hop, voilà, plutôt un peu moins de vert. Un peu plus de vert. Non, plutôt plus de vert comme ça. Voilà. Après, c'est à vous de faire en fonction de l'ambiance que vous voulez donner. Donc moi, je vais plutôt augmenter le bleu comme ça. Et moi, j'aime bien cette ambiance un peu bleutée. Voilà. Donc, hop, avant, hop, après. D'accord? Ensuite,
Ça, c'était pour les courbes, d'accord? Vous avez vraiment pas mal d'options. Vous pouvez vraiment vous amuser à colorer votre vidéo. Après, on a d'autres types de couleurs que je vais vous montrer rapidement. Donc, Color Look. Dans le dossier preset qui est là, on a les Film Color Look. Donc, c'est des paramètres qui sont déjà faits par les développeurs des films. Donc, on a pas mal de paramètres. Je vais essayer l'auto science-fiction avec lance-flair. Hop, regardez, il m'a rajouté une jolie lance-flair ici. Et là, je peux changer l'intensité, bien entendu. Je peux changer le scale. Et je peux rajouter ou diminuer, etc., etc. Donc là, voilà quoi. On a l'automatisation. On fait Basic Worm. Hop, là, Basic Worm. Donc automatiquement, ça fait un étalonnage. Donc là, il y a plusieurs types. Donc là, le contraste. Là, vous pouvez jouer après si ça vous plaît ou pas. Vous baissez les paramètres. Donc là, on a un peu effet un peu magique, etc. Donc là, c'est des effets déjà prédéterminés, d'accord? Là, on va sélectionner un par un. Hop, 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 hop. Bon, personnellement, j'aime pas trop les presets. Je préfère passer par la courbe qui se trouve dans Color Correction, Curves. Donc moi, je préfère passer par la courbe et maîtriser moi-même l'étalonnage. Donc, je booste un petit peu le noir, un petit peu le blanc. Ensuite, je vais bleuter tout ça. Hop. Voilà, moi je préfère plutôt ce genre d'effet, plutôt simple, rapide et efficace. Voilà, ce sera tout. Ceci conclut la fin de ce tutoriel. Alors je vous rappelle que l'étalonnage c'est un métier à part entière. Là je vais vous montrer vraiment rapidement comment on fait de l'étalonnage sur iTunes 4 Express. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des tutoriels, des idées, etc. Si vous voulez voir quelque chose de particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en bas. Je vous rappelle que je propose de voir votre chaîne vidéo, de voir une de vos vidéos et votre chaîne vidéo et vous dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Et je vous donne des conseils. Donc c'est un audit de votre chaîne YouTube. J'ai besoin encore de 2 ou 3 personnes qui sont intéressées. Comme ça, je ferai une vidéo et une bonne fois pour toutes. Merci très. N'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous voulez. Et bah demain.